Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mes nouveautés du moment. Donc il y aura du soin et du make-up. Avant toute chose, pour être complètement transparente, et je l'ai toujours dit sur ma chaîne, je n'ai absolument pas les moyens de m'acheter tous les produits que je vous présente au prix fort. Donc vous savez que je cherche, je fouille et que je trouve mes produits principalement sur Vinted ou Vinted, je sais pas comment vous dites, moi je dis Vinted. Voilà, donc la plupart du temps, dans 99%, ouais, 90% du cas, ce sont des produits totalement neufs, hein, et sinon ce sont des produits qui ont été juste swatchés. Donc voilà, je fais mes choix de la sorte, ce qui me permet d'avoir quand même beaucoup de produits à vous présenter, hein, parce que c'est le but de ma chaîne aussi, à essayer, à tester et à ne pas me ruiner, parce que bien entendu, je n'ai absolument pas les moyens, encore une fois, d'acheter tout ça, pas neuf, mais sur des sites autres que Vinted. Voilà, précision faite, je veux être totalement transparente avec vous et c'est complètement normal et je vois pas pourquoi ça entacherait la qualité de mes tests, hein. Voilà, donc on va commencer par un produit. Je crois que je ne vous l'ai pas présenté dans mes vidéos. Je l'ai présenté sur Instagram, il me semble. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je poste régulièrement. Vous avez mon Instagram en barre d'infos. Donc je vous avais présenté le nettoyant Evolve qu'on avait testé ensemble dans ma salle de bain. Et j'ai eu le gommage Evolve qui a une senteur absolument divine. Tropical Blossom Body Polish, hein, voilà. Et la senteur c'est Tahitian Monoï and Organic Sugar. Donc c'est au monoï de Tahiti avec du sucre bio. L'odeur est vraiment une vraie odeur de monoï. Voilà, en plus j'ai eu la chance moi de vivre 7 mois à Tahiti quand j'étais très jeune avec ma fille aînée. Et c'est vrai que ça me rappelle, c'est le vrai monoï. C'est du vrai monoï. Alors, il fait 180 millilitres, voilà. 100% naturel, 100% organique certainement. Je ne suis pas sûre. Enfin, peu importe, de toute façon, c'est 100% naturel et généralement, il y a une bonne proportion de produits bio à l'intérieur. Alors, que penser de ce gommage? Euh, je l'aime beaucoup pour son odeur, déjà. Maintenant, il contient je vais vous montrer, du sucre. Il est fait à base de sucre, mais vraiment de sucre. Euh, et c'est trop agressif pour moi. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Ouais, ce sont de vrais grains de sucre, mais de sucre semoule, hein, voilà, avec de l'huile. Et donc, je vais vous montrer sur la peau, si vous voyez. Voilà, ça fait vraiment des gros grains de sucre, donc qui restent, hein. Alors c'est sûr qu'il y a l'huile, mais les grains de sucre restent, hein, et c'est vraiment très gros. Vous voyez là en relief, voilà, c'est vraiment très gros. Et moi, pour moi, c'est trop agressif. Euh, bon, l'odeur est divine, hein, voilà. Il reste un petit film huileux, voilà. Vous rincez et vous sentez bon. C'est comme tous les gommages, hein, enfin, si vous avez un gommage, vous, à me conseiller, où l'odeur reste au moins 1 heure, dites-le moi parce que moi, j'en ai jamais trouvé. Là, c'est vrai que sur le coup, ça sent très bon. Maintenant, les grains sont pour moi trop gros. Mais encore une fois, c'est mon avis personnel. Je tiens aussi à faire une précision en fait sur ce qu'on pense des produits, oui, ce qu'on peut en véhiculer en fait à travers notre chaîne. Alors moi, j'ai une toute petite chaîne, j'espère qu'elle va grandir, mais bon, mais même une personne.
si on lui dit que c'est un flop, donc les vidéos top, flop, j'aime pas trop. Enfin, c'est pas que j'aime pas trop le terme et j'aime pas trop l'aspect péjoratif que ça a vis-à-vis du produit. Parce que on peut ne pas aimer un produit et que ce ne soit pas le cas pour une autre personne. Donc, je trouve que c'est un peu tranché en fait de dire c'est un top, c'est un flop. Top, tant mieux, mais pour les produits qui sont qualifiés de flop, ben, pour moi c'est juste subjectif et c'est vraiment casser un produit. Et quand on est une youtubeuse qui génère des millions de vues, ben, c'est vrai que ça peut nuire à la marque, au produit. Alors, je le comprends tout à fait si c'est un produit dangereux, si c'est un produit qui est vraiment inefficace, oui, dangereux, inefficace, etc. Mais pour un produit où simplement on n'a pas aimé la texture, on n'a pas aimé l'odeur, on n'a pas aimé voilà, des choses qui sont tout à fait personnelles et subjectives, je trouve que c'est dommage d'être aussi tranché. Donc moi, je préférerais parler toujours de il ne m'a pas convenu et pourquoi. Et vous pourrez très bien l'aimer parce que vous avez un grain de peau autre, parce que vous avez des goûts différents au niveau olfactif. Voilà, donc celui-ci ne me convient pas et encore, voilà, il fait juste un peu agresser ma peau du corps et c'est pas bien grave. Mais c'est vrai que je ne le rachèterai pas parce que j'ai trouvé mieux. Je vous en parlerai plus tard et pour un moindre coût. Donc, je vous en parlerai dans une autre vidéo d'une petite marque très bien. Donc ensuite, autre inconvénient pour moi, il en faut quand même beaucoup parce que comme c'est du sucre, bah, il part, enfin il glisse. Comment vous expliquer? Euh, on le frotte et en fait les grains tombent. Donc, il ne reste pas sur la peau. Voilà, c'est exactement ça. Les grains de sucre tombent dans la baignoire ou dans votre douche. Et en fait, il faut en remettre pour les autres surfaces. Et comme moi, il y a de la surface vu que je suis forte, ben, c'est vrai que le pot, si je fais tout le corps, il ne va pas durer longtemps. Donc, voilà pour ce produit qui, sinon, est très bien. Vous ferez votre propre opinion. Je vous donne mon opinion à moi. Ce n'est que mon opinion. Voilà. Autre produit que j'ai découvert, enfin que j'ai en ma possession, que je vais découvrir car je ne l'ai pas encore testé, et que vous connaissez peut-être, moi je ne connaissais pas, c'est la marque Algologie. Voilà. Je pense que vous voyez bien. C'est l'élixir de Penlan. Alors au début, Penlan, excusez-moi, je ne connaissais pas. Je ne savais pas que c'était en Bretagne. Je ne savais pas que c'était en France tout court. Je ne savais pas que c'était une presqu'île. Donc comme quoi, bah, même les produits de beauté nous apprennent des choses, tant mieux. Donc c'est une marque française, 100% française, 100% bretonne et qui fait des produits donc à base de plantes que l'on trouve en Bretagne. C'est sa spécificité, qui mélange donc des huiles végétales, peut-être même quelques huiles essentielles et des plantes de Bretagne. Huile précieuse, revitalisation intense. Alors, j'ai pris des petites notes parce qu'en fait, je vous avais déjà filmé cette vidéo et j'avais pas pris de notes. Je m'étais dit, j'y vais comme ça avec ce que j'ai retenu. Et en fait, ça fait une vidéo qui est pas, pour moi, qui paraît pas sérieuse. Elle vous apprendrait rien en fait si je vous dis pas ce que ça contient. Voilà. Là, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce produit et je pense que ça vous apprend pas grand-chose. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus long au niveau de mes vidéos, mais je pense qu'il y a plus de contenu. Si je vous fais juste une vidéo en vous disant, bah voilà, ça contient ci, ça, et c'est tout, ça ne me satisfait pas. Donc j'ai fait des petites recherches en essayant de synthétiser et de vous donner quand même des indications. Donc ce produit, c'est un oléosérum. Et c'est vrai que la texture est moins grasse qu'une huile en fait. Je vais essayer de vous montrer. Ça fait, c'est vrai que ça peut faire sérum parce que voilà, c'est huileux, mais en même temps, ça pénètre excessivement vite. Donc,
Oléo sérum, bah oléo c'est huile, hein, et puis sérum, sérum huileux. Oui, mais sérum huileux, mais pour moi un sérum c'est pas forcément huileux. Enfin, je sais pas. Je m'exprime pas bien. Je me m'exprime pas bien. Pour moi, un sérum, ça contient pas de forcément autant d'huile. Voilà, je sais pas si je me fais comprendre, si vous comprenez. Donc là, c'est un oléosérum, donc un sérum à base que d'huile, avec un parfum de plante du littoral breton. C'est vrai, ça sent bon. Idéal pour les peaux sèches, donc c'est mon cas, afin de stimuler le collagène, et c'est enrichi en vitamine E. Résultat, une peau lissée et lumineuse. On verra. Alors, ça contient justement un complexe algo 4, donc, qui est composé de 4 actifs de plantes qui vont répondre aux besoins de la peau, la protéger, l'oxygéner, la nourrir et stimuler. Oui, ce que je voulais dire en fait, c'est que pour moi, un sérum, on le met en dessous une huile, ou une crème, ou un baume. C'est ça qui me gênait, et voilà, ça me revient. Et là, en fait, c'est un sérum qui est sous forme d'huile, donc qui va suffire à lui-même. Et c'est ça qui m'interpelle. Voilà, je sais pas, voilà, protéger, oxygéner, nourrir et stimuler. Alors, ça contient de l'Alaria esculenta pour raffermir la peau en favorisant la synthèse des fibres de collagène et protéger les fibres élastiques de la dégradation due aux radicaux libres. Voilà. De l'extrait de fucus pour régénérer en améliorant la régénération cellulaire, hydrater et raffermir. Donc c'est vrai que c'est des ingrédients qu'on n'a pas l'habitude de voir. Extrait de fucus et la plante, la Alaria esculenta. Pourquoi pas, ça doit avoir des vertus autres que toutes les huiles et les beurres qu'on a l'habitude de voir dans d'autres produits. Et ça va adoucir cet oléosérum avec de l'huile de coton bio, de l'huile de noisette, qui vont avoir une action émolliente, régénérante, surtout pour les peaux sèches et tiraillées, et donc contient de la vitamine E pour protéger la peau. Voilà ce que je pouvais vous dire de ce petit oléosérum. Donc voilà, appliquez quelques gouttes d'huile sur le visage, idéalement le soir, seul ou sous la crème de soin. Donc voilà, je comprends pourquoi ils appellent ça sérum, parce qu'on peut l'appliquer sous la crème de soin ou sous l'huile qu'on utilise. Huile, voilà, huile, parce que ça peut s'appliquer tout seul. Voilà. Moi, je pense que je l'appliquerai comme un sérum parce que, vu la texture, ça m'étonnerait que ça me suffise au niveau de l'hydratation et de la nutrition. Voilà, ça a été difficile avec ce produit-là, hein. Oléosérum, ça m'a un petit peu perturbée. Alors ensuite, je me suis pris... Voilà, là on va aller rapidement. 2 petits masques andalous que vous connaissez si vous suivez ma chaîne depuis le début. Je vous avais déjà présenté celui-ci, il me semble, dans une de mes vidéos du début de la chaîne sur un unboxing iHerb. Donc j'en ai pris 2 dans la gamme peau sensible et un dans la gamme âge défailline, donc pour les peaux matures. Celui-ci, il va être nourrissant et hydratant. Donc il contient comme premier ingrédient dans les deux de l'aloe vera, donc un excellent bon début de composition puisqu'il ne contient pas d'eau. Et donc il contient de l'acide hyaluronique, de l'aloe vera, de l'huile de rose musquée, donc pour nourrir et hydrater. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et je vous avais dit dans la vidéo aussi que certainement qu'on pouvait en faire plus qu'un masque, hein, parce qu'il en contient quand même pas mal. Donc la contenance c'est 8 grammes, mais on ne se rend pas trop compte de ce que ça fait 8 grammes. Moi j'ai fait 3 masques avec un petit contenant comme ça. Donc ça doit valoir 2 € sur iHerb. Ça vaut le coup. J'ai fait bien 3 masques et j'ai de la surface, hein. Et j'ai pris ensuite donc celui-ci qui va être exfoliant, mais exfoliant enzymatique. Parce qu'en fait, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais les exfoliants, les vrais exfoliants avec des grains, que ce soit des grains d'abricot
ou des grains de poudre autres, moi ça m'agresse la peau. Je pense qu'on arrive à un âge où la peau est vraiment peut-être plus fine, plus fragile, elle rougit beaucoup plus, elle fait plus de plaques, elle fait plus de taches, et je pense que pour l'exfolier, j'ai trouvé le Graal pour moi, encore une fois, pour moi. Vous avez peut-être une peau beaucoup plus épaisse et vous n'aimerez pas du tout ce type de masque, hein. Donc moi, c'est un masque aux enzymes. Donc les enzymes vont en fait, c'est des petites bêtes, enfin on peut appeler ça des petites bêtes, hein, mais c'est des actifs en fait qui vont grignoter les peaux mortes pour lisser le visage en même temps que lui apporter de la lumière. Euh, voilà, donc c'est un exfoliant, c'est un 2 en 1 en fait, c'est un masque exfoliant. Voilà, donc il contient bon, toujours les cellules de fruits, le resveratrol et le coenzyme Q10. Donc je vous avais dit que c'était des antioxydants. On les laisse poser l'un comme l'autre entre 10 et 20 minutes. Moi, je les laisse poser au minimum 20 minutes, et si c'est une demi-heure ou trois quarts d'heure, idem. Ce sont des masques qu'on rince après à l'eau froide. Je les adore. Andalo Naturals, vous savez que j'adore. Pour un petit prix et très 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 bon produit. Regardez la liste des ingrédients. Elle est impressionnante et ce ne sont que de bons ingrédients. Voilà, donc comme ça, je vous les mets. Si vous voulez focuser, prendre une photo. Voilà pour ces deux produits. Ensuite, alors, j'ai trouvé un petit bijou encore en soin. Ce sera le dernier soin. La marque 12. Voilà. Alors, la marque 12, j'ai pris des notes parce que bon, comme beaucoup de trucs que je vous présente, je connaissais de nom. Je savais que c'était une excellente marque de luxe, green de luxe. Bon, je ne connaissais pas les propriétés du produit. Donc moi j'ai pris le Rapid Eye Treatment, ce sera mieux. Voilà, dans un joli packaging comme ça, donc qui est un traitement pour les yeux. Voilà. Alors, la marque 12, c'est une marque espagnole, donc pas loin de chez nous, c'est que ça ne vient pas d'Australie ni des États-Unis. Elle a été créée par le docteur Pedro Catala, pharmacien, cosmétologue et professeur d'université spécialisé en botanique et en cosmétologie. Ouais, c'est un sérum, mais il est laiteux, donc ça me fait bizarre. J'ai pas eu de sérum laiteux. C'est la première fois. Il contient des peptides naturels et des antioxydants. Et chaque produit 12 contient un mélange spécial de 4 puissants antioxydants et nutriments. Alors, de l'extrait de génépi blanc pour protéger la peau par ses propriétés antioxydantes et anti-radicaux libres. Alors c'est marrant parce que vous allez voir, ce sont des ingrédients pareils que je connais, hein, le génépi. Je connais à peu près les noms des ingrédients, mais pas leurs propriétés, et surtout, je n'ai jamais eu de produit les contenant. Donc, ça va être intéressant de tester. Ensuite, de l'extrait de feuilles d'Impetoria, qui a une action excellente anti-inflammatoire. De l'extrait de fleurs de mauve, apaisant, anti-irritant et hydratant très doux. De l'extrait de feuilles de papillon buisson, qui contient une protection antioxydante anti-UV. Donc, ce sont des produits qui sont faits dans des laboratoires en Espagne, selon une très bonne connaissance des plantes et des traditions artisanales. Donc, écoutez, de toute façon, c'est une marque qui est quand même connue. J'ai hâte de tester. Alors, je vais vous montrer comment il se présente. Donc, c'est un très très joli, une jolie petite bouteille pompe en verre comme ça. C'est 15 ml et vous allez voir la texture. Donc, c'est une texture lait. Voilà. Qui pénètre tout de suite. Et alors, c'est la différence avec
avec le sérum Passion d'Earthwise, c'est que voilà, c'est une texture laiteuse et ça pénètre tout de suite. Alors ce que je ferais, c'est pareil que pour le sérum Passion d'Earthwise, c'est que je prendrai une photo avant et après la fin de l'utilisation, mais je vais d'abord finir le Passion parce que bah, j'ai pris une photo au début de l'utilisation, je l'ai terminé dans peu de temps. Je vous ferai une photo. Je sais qu'il y a, c'est Nathalie, je crois, qui attend, non, Nadine ou Nathalie, je ne sais plus, qui attend avec impatience de savoir ce que ça a donné. Donc, ben, je ferai la même chose avec le 12. C'est pas la peine d'entamer plein de sérums et de ne pas vous donner mon ressenti après utilisation. Voilà. Donc ça, c'était pour les soins. On va passer au make-up. Alors, je vais passer à Inika. Voilà, Inika, pareil, j'ai pris quelques petites notes, mais pas trop parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Si, voilà. Alors, la base, j'ai 52 ans, ça part dans tous les sens, Valérie, comme d'habitude. J'ai 52 ans passés. J'adore le make-up. Je me suis toujours maquillée, sauf pendant une période que vous connaissez. Et je n'ai jamais utilisé de base de teint, de ce qu'on appelle un primer sous sous le fond de teint ou sous la bébé crème. Voilà. Donc, je me suis procuré la base de teint Inika qui a de très très bons avis. Alors, Inika, c'est une marque australienne. Là, ça contient 83% d'ingrédients biologiques, en plus des 100% naturels. Et ce qui est intéressant, en fait, dans tous les produits, ce que j'aime dans tous les produits naturels, je vous l'ai déjà dit, c'est qu'on retrouve des actifs qui vont être à la fois du maquillage et du soin. Et pour lui en particulier, puisque cette base de teint contient des huiles essentielles bio de lavande, de citron, de myrte, de l'huile de jojoba, de l'acide hyaluronique pour favoriser l'élasticité de la peau. Si je ne vous montre pas le produit, ça ne va pas le faire. Elle va nourrir, hydrater et apaiser les peaux sèches anormales. Voilà. Va flouter et repulper le grain de peau pour un effet bonne mine. Alors, moi, ce qui m'intéresse quand quand je vois les filles, les youtubeuses utiliser les bases, ce qui m'intéresse avant même l'aide à la tenue du fond de teint, c'est de l'effet flouteur, enfin l'effet, oui, flouteur, belle peau, les pores effacés. Ça efface les marques, etc. Et c'est cet effet-là que j'ai envie d'avoir avec une base de teint. Donc, comme promis, à chaque fois, je vous testerai les produits en direct avec vous. C'est-à-dire que je n'ai jamais utilisé, c'est promis, pour que vous ayez ma réaction en direct. Je pense que c'est sympa que vous partagez ça avec moi, plutôt que de vous dire oh, bah, je l'ai testé, je l'ai bien aimé, vous allez voir. Là, hop, je l'appliquerai et on verra ça ensemble. Idem pour base à paupières, je n'ai jamais utilisé. J'ai toujours utilisé en base à paupières les correcteurs. Si vous avez vu mes vidéos maquillage, je mets du correcteur en base à paupières. Et je me suis dit, mais Valérie, pourquoi ne pas faire comme les copines, utiliser une base à paupières pour voir si ça fait vraiment une différence. Donc j'ai pris la base Ilia, qui pareil a de très très bons avis. Le seul problème c'est qu'elle contient des silicones, mais je crois que c'est en dernière composition. Ma foi, une fois de temps en temps, ça va pas me tuer, hein. De toute façon, j'en essaierai d'autres. Voilà. Donc, il y a, pareil, une très bonne marque de maquillage, apparemment, vu ce que j'en vois dans les vidéos et sur les posts Instagram. Donc, bah, pareil, je vous ferai un maquillage, mais on verra ça ensemble. Pour revenir à Inika, oui, excusez-moi. D'ailleurs, des très très beaux packaging, hein. De toute façon, dans la Green Beauty, enfin dans la Green Beauty de luxe, si vous remarquez, hein, que ce soit Evolve, 12, Inika, c'est souvent des packaging voilà, très sobres, très élégants, très épurés. Il n'y a pas 36 000 choses. Ça fait classe, quoi. C'est joli, ça fait des beaux objets dans la salle de bain
ou sur votre coiffeuse, enfin voilà. Donc je vous l'avais déjà montré en revanche celui-ci. C'est le blush, donc Inika, c'est une marque qui fait des produits minéraux, vegan, donc vous ne trouverez pas dans le maquillage de cire d'abeille. Ils utilisent de la cire de candélila, qui n'est pas une cire animale. Donc du maquillage vegan, cruelty-free et minéral. Donc je vous avais déjà présenté ce blush qui s'appelle Blooming Nude. Voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui. Bon, là on est le soir, donc je me suis pas remaquillée pour vous, hormis j'ai rajouté du rouge à lèvres. C'est un blush, je vous l'avais dit, que je mets moi, vous allez mieux le voir là, qui est un peu terracotta orangé, et en fait qu'on peut mettre soit que en blush, je vais y arriver, soit pour vraiment donner bonne mine sur tout voilà, sur toute la partie joue, front, et pourquoi pas aussi en dessous, mais en dessous vaut mieux mettre quand même une couleur plus foncée pour créer une ombre. Mais vraiment ce blush est très très joli. Vous voyez, il est un peu cuivré terracotta, donc une couleur qui change du rose, du corail, parce qu'il est beaucoup plus froid qu'un corail. Voilà, vraiment terracotta marronné. Moi j'aime beaucoup 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 ce blush. J'adore de toute façon j'adore les blushs, j'adore essayer. On voit bien là dans c'est une couleur quand même assez particulière, très très jolie. Voilà. Ensuite, Colorisy. Je vous l'avais présenté. Colorisy, c'est une marque française. Je crois que je vous ai dit n'importe quoi dans une ancienne vidéo. Et honte à moi. Comme quoi, il faut se renseigner avant de tourner, hein, parce que sinon c'est nul. C'est une marque française qui date de 2015. Mais Colorisy, j'avais vraiment imprégné le fait que c'était espagnol ou italien. Donc, non, Valérie, c'est pas bien. Donc, je vous l'avais présenté. Donc, Colorisy, magnifique packaging en bois de cerisier et en aluminium brossé. Voilà. Donc, très qualitatif. Et on peut les recharger. Donc, vous achetez une fois le boîtier. Et ensuite, vous achetez les fards que vous voulez. Il suffit voilà, de mettre une petite pointe de couteau ou un objet pointu autre. Vous soulevez, vous retirez le pan et hop. Et alors, ça, c'est génial pour emporter parce que ça protège bien les fards. Si vous ne voulez pas boîtier, vous achetez simplement les fards. Vous prenez une boîte aimantée et puis vous faites votre palette. Hein. Donc, la particularité de la marque Colorisy, c'est d'utiliser comme ingrédient phare le café, comme antioxydant et repulpant. Donc en fait, là aussi, la marque se dit de maquillage et de soins, parce que ça contient donc du café pour la formation de collagène et l'élastine, l'effet antioxydant et repulpant. Donc pour le contour des yeux, c'est absolument parfait. Et vertu anti-âge, protectrice, adoucissante et nourrissante. Et pour tout le reste du maquillage, ils font de très jolis vernis, ils font des poudres, ils font des bronzers. Il y a vraiment beaucoup de maquillage très très joli. J'ai pas testé. Ils font des rouges à lèvres qui ont l'air très jolis aussi, rechargeables. Tout est rechargeable, il me semble. Bon, sauf les vernis évidemment. Voilà, donc je vous avais montré les deux teintes. Là, j'ai la teinte Crema qui est le numéro 02. Voilà. Qui est un crème beige crème irisé magnifique. Et le Affogato, c'est ça, Affugato, qui est un gris velours mat. C'est le 09. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces fards parce qu'ils ressemblent, si vous avez vu ma vidéo sur mes palettes,
Il ressemble énormément comme texture et même comme pigmentation à la palette 100% pure. Elle est là. La Pretty Naked 2. Je vous avais dit que c'était des fards, c'est pas des fards crème, ce sont des fards poudre, mais quand vous les prenez, quand vous les appliquez, ça a une texture soyeuse. Ça fait comme si vous appliquiez un fard crème, mais en texture poudre. Alors, ils sont pas du tout poudreux et ils se travaillent excessivement bien. Donc, je vais vous swatcher. Voilà, cette magnifique couleur, même en highlighter, elle doit être magnifique. Qui est un beige irisé, il est là. Un beige irisé, très très joli. Et le Affogato, qui est un gris souris foncé. Voilà. Qui est très très pigmenté et qui pourra servir aussi de noir. Voyez, si on l'intensifie, en fait, il pourra vraiment en coin externe ou même en dessous de paupière, en dessous d'œil, faire un effet fumé très joli. Et vraiment pas poudreux du tout. Et magnifique, quoi. Alors celui-là est mat. Hein. L'autre est vraiment irisé et même en highlighter, il doit être magnifique. Voilà pour ça. Ensuite, je suis très contente parce que j'ai pu me procurer le fond de teint Antonym. Vous savez que j'adore cette marque. Pareil, des actifs excessivement bons. Et lui aussi contient de l'acide hyaluronique. Valérie retrouve... Oui, c'est ça. Il contient de l'acide hyaluronique, des huiles de rose musquée, je crois, de l'huile, des huiles, de l'acide hyaluronique. Encore une fois, un produit maquillage et pour moi un produit soin, comme la marque Figlo. Alors, j'ai rien du tout de la marque Figlo. Je vais essayer de trouver pour tester parce que ça me fait énormément envie. Et Antonym, vous savez que j'adore, que j'ai pu avoir la palette noisette pour les yeux, le Beckett Blush, donc le fond de teint poudre, et le blush Peach. Donc je peux maintenant faire un maquillage total Antonym. C'est ce que je vais vous faire si ça vous intéresse. Mais de toute façon, je vais le faire. Et je l'ai pris en teinte beige medium light et il est valable 12 mois après ouverture. Attendez, je vous mets là, voilà. Et ce qui est bien, c'est que c'est un flacon airless. Donc, on voit où on en est. Et en fait, vous voyez, il n'a pas été beaucoup utilisé. Voilà. Je vais vous le swatcher. Alors, il coule... je ne l'ai jamais utilisé. Hein. Là encore, promis, ce sera une première. À part le Colorizi que j'ai utilisé une petite fois, mais je ne sais même pas si je voulais... Non, pas en vidéo. Le reste, oui, le blush, je vous l'ai montré. Mais tout le reste, je n'ai jamais utilisé. Donc, on utilisera ça ensemble. On verra ça ensemble. Est-ce que j'ai un endroit propre pour... Voilà, ça y est, j'ai réussi à le doser. Je vais vous le montrer, voilà, ici. Où est-ce que vous voyez? Là, voilà. Donc, ils promettent... vous voyez? Bon, là, c'est le blanc de mon bras, donc forcément, il paraît foncé. Mais sur ma peau, ça ira très bien, je pense, comme couleur. Ils promettent, c'est important que je retrouve... Ah là là, pourtant, hein, je m'étais organisée. Voilà, Infini semi-mat. Ultra naturel et longue tenue, on verra ça. Une couvrance modulable qui floute les défauts de l'épiderme sans effet plâtre ni tiraillement. Ça, ce serait bien parce que l'effet plâtre, je ne supporte pas. Riche en acide hyaluronique, c'est ça que je vous avais dit tout à l'heure, ainsi qu'en huile végétale bio pour hydrater, protéger des radicaux libres. Et un flacon airless. Voilà, donc... hâte de vous tester un maquillage complet Antonym avec ce fond de teint.
Et ensuite, bon, je vous reparle pas du 100% pur, euh, parce que je vous en parle à chaque fois, mais bon, c'est une nouveauté, donc pour ceux qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos, je vous le remontre. Euh, il va succéder à mon Lily Lolo, mais aujourd'hui je porte le Lily Lolo, je vais vous rapprocher, que j'aime toujours autant. Je me suis pas remaquillée pour la vidéo, hein, mais vous voyez, bon bah, il a pas bougé, hein. Ça fait plusieurs heures que je suis maquillée. J'ai juste remis du rouge à lèvres, sinon rien n'a bougé. Voilà, là ça a un peu cuisé là, mais bon, rien de catastrophique. Et vraiment le mascara Lily Lolo, vous voyez, volume, longueur, j'ai mis 2 couches, hein. Voilà. Mais bon, il va lui falloir un remplaçant, hein, mais je veux l'utiliser avant qu'il sèche trop. Là, je vous remets à droite. Voilà. Donc le 100% pur, bah, vous savez que finalement, je l'aime beaucoup. Et que je le rachèterai, évidemment, comme je rachèterai le Lily Lolo. Celui-ci, je l'ai acheté, personnellement. Comme le Lily Lolo que j'avais eu en cadeau d'anniversaire. Il lui faut 2 couches, je le rappelle. Dernier make-up, et pas des moindres, une Vinti se séparait du produit Carvice. Je n'ai jamais eu de produit Carvice, donc c'est mon premier. Un bijou, voilà, un bijou dans un étui magnifique, un étui à bijoux. Voilà, c'est vraiment, je vous montre la qualité de l'emballage. Rien que ça, c'est de la folie. Quand vous recevez, quand je l'ai vu, j'ai dit waouh, c'est voilà, donc fabriqué en Italie et la teinte c'est Affinity. Et je l'ai pris en fait parce que je n'ai que des rouges à lèvres foncés, j'adore les rouges à lèvres foncés, mais je me suis dit que cet été ce serait peut-être bien quand j'aurai des maquillages chargés sur les yeux, d'avoir un gloss en fait. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup les Fit Glow quand je le vois dans des vidéos, quand je les vois dans des vidéos, j'aimerais bien en avoir, mais encore une fois je peux pas mettre 35 € dans un lip gloss, lip serum je crois qu'il s'appelle de Fit Glow, donc je cherche pour m'en procurer d'une autre manière et si j'y arrive, bah, je vous le dirai évidemment, je vous montrerai. Là, je suis tombée sur cette petite pépite, une beauté. J'espère que vous voyez bien avec le KW. Alors c'est un packaging, évidemment c'est pas du plastique, hein, c'est de l'aluminium, ça c'est du verre. Voilà, Affinity Carvice. J'espère que vous voyez bien. Parce qu'il y a de la lumière. Voilà, de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos. Et ce qui est bien, c'est qu'il est rechargeable. Donc il suffit de retirer le petit accessoire avec l'embout. Voilà. Et vous rachetez juste la petite recharge. Et comme ça, vous gardez le bouchon. Le bouchon en aluminium. Donc ça, c'est super. Alors ça sent la vanille. Ça sent énormément la vanille parce qu'il y a de la vanille. Et c'est une jolie teinte, donc l'embout est comme ça, donc il est sympa parce qu'il est biseauté. Donc c'est celui que je portais dans ma dernière vidéo. Je vous avais dit, je peux pas tout vous spoiler, vous verrez. Et ben voilà, c'est celui-ci que je portais. Donc je pense le porter ou seul, ou en mettant soit un rouge à lèvres crème des palettes Nude et Noir, ou un groseille de Boho, en toute petite touche, soit au doigt, soit au pinceau, plus rajouter une petite couche de ce nude rosé pour donner un petit effet glacé, un petit effet brillant aux lèvres, pourquoi pas, ou le porter seul. Donc je vais vous montrer la couleur, c'est magnifique. Alors bah, évidemment je me suis trompée, voilà, comme à chaque fois. Donc voilà, c'est un nude rosé, voilà, là vous voyez bien. Il paraît pêche là, mais non, c'est pas un pêche, hein, c'est un rosé. Voilà. Et c'est un soin aussi, hein, évidemment. Il contient de l'huile de rosier sauvage, de l'huile de tournesol et de la vitamine E, de l'huile de ricin, de l'huile de camélia
et de l'extrait de vanille pour donner cette senteur qui est vraiment très très agréable. Alors il est dit qu'il ne colle pas, il hydrate, bah oui forcément, hein. Huile et vitamine E, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse d'autre que pas dessécher vos lèvres? Voilà, donc j'ai hâte de... Je l'ai porté qu'une fois en fait pour la vidéo, la précédente vidéo, mais j'ai hâte de le remettre quand il fera un petit peu plus beau et de tester avec d'autres couleurs en dessous, juste pour sublimer en fait. Voilà, donc cette vidéo a encore été longue parce que je voulais vous donner quand même des petites informations complémentaires sur les ingrédients des produits. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, merci, je le dis à chaque fois, mais c'est normal à mes petites abonnées, à ceux qui nous ont, enfin ceux ou celles qui nous ont rejoints sur la chaîne. Je suis ravie. Merci pour vos gentils commentaires. Ça me touche profondément, vous le savez. Je réponds tout de suite. Nadine, Sandrine, Sandra de la chaîne Eden Greek Beauty, ma copine, Salima, pareil, de la chaîne Salima 1666, aussi adorable. Voilà, on fait des belles rencontres sur YouTube, hein. Il n'y a pas que du moche, il suffit de ne pas se prendre au sérieux en fait, je pense, et c'est pas mon cas. Maquillage Anthony, Avenir, maquillage Burgundy, mon gel d'aloe vera, je sais que c'est Nathalie qui me l'a réclamé, il n'y a pas de souci, ça va venir aussi. J'attends juste de faire tremper mes feuilles pendant 3 jours pour enlever la sève, la sève qui est toxique en fait. Donc je vais faire ça et vous tournez la vidéo, il n'y a pas de problème. Et dites-moi si vous avez des idées de vidéos autres. Pour les produits, vous allez les voir en action au fur et à mesure des vidéos. Voilà, je vous fais des très très gros bisous. Je suis désolée pour la luminosité, mais ça va changer. Ne vous inquiétez pas, je vous en dis pas plus. Gros bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous surtout, faites-vous plaisir. Ouais, respirez, faites-vous plaisir et prenez du recul par rapport à tout ce qui peut nous pourrir la vie. Si ça vous intéresse, j'avais une idée de vidéo justement sur les conseils pour rester zen en fait et ne pas se laisser pourrir le mental et donc l'intérieur, hein, les cellules, parce que si on se pourrit le mental, on pourrit aussi nos cellules, on les oxyde et c'est pas bon. Et j'ai appris en fait à prendre beaucoup de recul par rapport aux gens, par rapport aux situations, et en même temps à avoir une vision différente en fait de la vie et des personnes en fait, de ce que disent les personnes, comment je l'interprète, comment ça pouvait m'impacter avant et comment maintenant je le relativise. Donc j'ai noté plein de choses en fait qui m'ont fait du bien à moi. Je sais qu'on a tout à peu près le même âge sur cette chaîne, donc si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos, parce que suivant vos réponses, ça me ferait plaisir de la tourner, même si ça va être difficile, parce que ce sera que de l'improvisation en fait, hein, juste avec des points que je développerai. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et à très très vite sur ma chaîne.